Bonjour tout le monde, j'ai décidé de venir vous parler ce matin comme je vous ai promis. Je vous ai annoncé que je ferais cette vidéo-là. Je suis très, très, très touchée. OK, j'ai reçu 300 personnes qui m'ont dit leur mal-être dans leur vie actuelle qui pèse le plus, qui est le plus insupportable. Évidemment, j'ai classé tout ça en catégories de mal-être, mais j'ai remarqué qu'un mal-être qui revient extrêmement beaucoup, beaucoup, puis ça, c'est toujours dur à dire, fait que déjà de l'écrire, je vous remercie de votre confiance, mais déjà pour vous-même d'être capable de l'avoir écrit, c'est quand même une grande force, tu sais, vous l'avez la force à l'intérieur parce que vous n'auriez pas été capable de le partager. Mais c'est un peu dur à expliquer, même quand on voudrait expliquer ça aux autres. Mais celui qui revient le plus souvent, pour vous dire comme vous n'êtes pas seul, c'est, tu sais, qu'est-ce qui est le plus insupportable dans votre vie présentement, qui est le plus lourd à vivre? Vous m'avez répondu pour plusieurs, ben le vide, le néant total, je suis complètement perdue, je sais pas où je m'en vais. Fait que ça, c'est très, très dur. Et je voulais vous partager un pan de ma vie parce que j'ai vécu la même chose, OK? Je vous dirais que sentir, quand on a eu des traumatismes d'enfance, dans mon cas, on m'a arraché à ma mère avant l'âge de 3 ans. Euh, je vous dirais que ça se peut que ça ressorte en vide, en je sais plus où je m'en vais, puis j'existe comme plus. C'est ce sentiment qu'on n'existe plus. Ça se peut que ça arrive à 40 ans et plus, mais je vous dirais que ça sort souvent entre 25 et 30 ans dans votre vie adulte. Et là, fait que moi, c'est arrivé, j'avais 27 ans, et là, c'était le vide total, le néant, c'est le noir complet. Euh, je- Puis je comprends les gens qui veulent finir leur vie, je suis pas d'accord. Je pense que c'est la pire des choses à faire, mais je comprends ce qu'ils vivent à ce moment-là, de vouloir en finir parce qu'ils ne voient plus de solution. C'est noir totalement, il existe comme plus. On voit même plus de solution. euh, on voit plus de but à vivre. C'est ça, le vide, en tout cas que moi, je ressentais à 27 ans. Fait que c'était le noir complet, puis j'avais plus de repères, j'avais plus d'envie, j'avais plus rien du tout. Ça s'accompagne aussi souvent d'une dépression, là, tu sais. Donc, j'étais dans cet état-là aussi, là, d'un grand vide. Je sais de quoi vous me parlez, là, quand vous me dites ça. Puis ça vient chercher l'ancienne Marjolaine, dont les gens que je veux aider. Là, je regarde mes mots-clés parce que sachez que je ne suis pas habituée de faire des vidéos, m'améliorer, mais là, je me suis fait des mots-clés. Donc, j'ai eu la grande, grande, grande intelligence quand ça m'est rentré dedans, ce vide intérieur-là, intense, là, néant total, souffrance totale, puis j'existais même plus. Là, c'est au point que j'existais plus. J'ai eu la grande intelligence du cœur à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, d'aller demander de l'aide. OK? Si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, je pense que je ne serais pas en train de vous parler. Mais vraiment pas, là. Vraiment pas. Il n'y avait plus de raison du tout, là. Fait que j'ai eu cette. Puis juste pour vous dire dans quel état j'étais, de vide, de néant, de noir complet, la personne à qui je suis allée demander de l'aide était à 1 heure de chez moi, là, d'autobus, métro. Je me souviens même pas du chemin. Je me souviens de m'être assis en face d'elle, mais je me souviens même pas du chemin puis de 1 heure de temps pour aller à sa rencontre. Pour vous dire, je vais dire, j'étais comme un robot, je sais pas, j'étais pas là pantoute, j'étais plus là du tout, du tout, du tout. OK? Fait que l'origine de la souffrance, comme je vous ai dit, moi, c'est arrivé à 3 ans, on m'a arraché de ma mère. Quand on vit un abandon avant l'âge de 3 ans, c'est là que ce sont nous qui avons le plus de répercussions, de traumatismes rendus à notre vie adulte.
OK? Donc, à 3 ans, je me souviens là, d'avoir vu mon père quitter pour nous arracher à notre mère, puis il nous avait emmenés hyper loin. Puis de m'être dit, ben, je l'ai réalisé que j'avais plus ma mère, là, alors que je faisais un avec elle encore. Puis ça a été très souffrant, là, 2 ans que j'ai perdu ma mère, puis je vous raconterai au fil du temps. Mais moi, je me souviens consciemment, là, même à 3 ans, de 3 ans à 5 ans, je me souviens que je souffrais beaucoup là-bas. Nous avait emmenés en Haïti, mais de me dire, mon Dieu, il n'y a personne qui vient me sauver. Au secours. Fait que j'ai pris sur moi-même. Puis même à un âge très jeune, c'est beaucoup pour une enfant, là. De dire, ben, je souffre, il n'y a personne qui vient me sauver, personne qui vient me secourir, ben, je vais m'en sortir par moi-même. OK? Fait que j'ai fait un pacte intérieur. Et ça a été ça toute ma vie. Fait que toute ma vie, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pensé, c'est qu'on ne peut pas guérir seul. On ne peut pas, là, des traumatismes aussi profonds, on a besoin d'aide. Vous ne pouvez pas réussir à passer au travers de ça puis à prendre des prises de conscience seul. Fait que demander de l'aide, ça a été ce qui m'a sauvé, l'acte de ma vie, là. OK? Fait que le tournant, ça a été la rencontre. Fait que comme je vous ai dit, je ne sais pas comment j'ai fait le chemin, je ne me souviens pas du tout du chemin. Je me suis rendue devant cette personne-là qui me connaissait probablement plus que moi-même. Elle me connaissait depuis que j'avais 5 ans, euh, quand j'ai retrouvé ma mère, mais le mal était déjà fait là. Mais elle me connaissait depuis 5 ans, puis je suis arrivée devant elle, je m'en souviens même pas, je me souviens juste qu'elle m'a dit, puis elle m'a regardé droit dans les yeux, puis elle m'a dit, Marjolaine, tu dois quitter. Et ça, quitter, c'est, moi, j'avais jamais appris à respirer seul. Je vous le dis, c'était extrême, mon affaire. J'avais jamais appris à respirer seul. Ma machine pour respirer, que vous ayez une image, parce que moi, je l'ai de même, là, ma machine à respirer, c'était ma mère, ma famille. OK? J'arrivais même plus à prendre de décision, plus rien. J'étais plus rien. OK? J'étais personne. Donc, elle m'a juste dit ça. Marjolaine, tu dois sauter en bas de la falaise. Tu dois quitter. Tu dois déconnecter ta machine à respirer volontairement, tout quitter, sauter en bas de la falaise si tu veux t'en sortir au point où tu es rendu. Donc, c'était quoi partir? Pour moi, ça a été extrêmement dur parce que c'était déconnecter ma machine, me déconnecter de ma mère. Puis là, j'étais rendue à 27 ans, là, il était temps. Mais c'était de me déconnecter de ma mère, de couper contact avec mes sœurs, ma mère, partir au loin, OK? Pour apprendre pour la première fois de ma vie à respirer par moi-même. Ça a été extrêmement dur. Donc, c'était de partir puis d'apprendre à respirer par moi-même. Ensuite, prise de conscience quand c'est arrivé. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, mais que j'ai pris conscience plus tard puis que j'aimerais vous en faire prendre conscience, c'est qu'on ne peut pas s'en sortir seul. Moi, depuis que j'avais 3 ans, non, je suis capable tout seul, je suis capable tout seul. Tu sais, la grande indépendante, là, je suis capable tout seul. Non, c'est dur ce que je vis là, capable de m'en sortir tout seul. Oui, parce que moi, j'ai appris à faire ça. Sauf que c'est tellement plus dur, la vie, quand on va pas demander de l'aide, hein. Aujourd'hui, j'ai plus de misère à le faire, mais si j'avais pas fait ça, probablement que je m'en serais pas sortie. OK? Fait que ça, c'est une grosse prise de conscience que j'ai faite suite à ça. Ensuite, une autre grosse prise de conscience. Donc, quand elle m'a dit ça, c'était comme, tu sais, je ne sais pas si vous l'avez vu, le commercial, tu sais, la personne, on lui annonce le cancer, puis là, on la voit se renverser sur sa chaise en arrière tellement que c'est un choc. Ça a été ça. Marjolaine, tu dois quitter, tu dois tout abandonner, là, ce que tu as, ta famille, tout, plus aucun contact. Fait que ça a fait le même effet. Et quand elle m'a annoncé ça, que c'était ma plus grande peur de ma vie, là, décider de déconnecter la machine puis d'apprendre à respirer seule, c'était le plus gros défi de ma vie, là. C'était de sauter
c'était extrême, là. Il fallait que je saute en bas de la falaise. Ça a duré 3 ans en passant, mais je vous en reparlerai. Ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie, mais le plus beau cadeau que je me sois offert. Je vous dis pas de quitter tout ce que vous avez. Je suis là pour vous donner des outils pour pas avoir à passer pas avoir à sauter aussi haut que moi de la falaise. Ouais. OK? Mais quand elle m'a annoncé ça, c'était la plus grande peur de ma vie, mais j'ai tardé. OK? J'ai tardé, là, je le savais, mon cœur le savait qu'il fallait que je quitte. Il fallait que moi-même, volontairement, j'accepte de couper le cordon ombilical avec ma mère, entre autres, là, surtout avec ma mère. Je le savais, ça, mais j'ai retardé. OK? J'ai retardé et quand on le sait, là, que là, on a un travail profond à commencer avec nous-mêmes, là, ou sinon, l'impensable va arriver avant qu'il soit trop tard. Quand on le sait puis qu'on ne le fait pas tout de suite, c'est plus dur de sauter en bas de la falaise. C'est plus dur de faire les actions nécessaires pour se sortir de ces traumatismes, de ce vide-là. OK? Fait que ça, je m'en suis rendu compte. Au moment où elle me l'a annoncé, hey, il y a peut-être eu 4, 5, 6 mois, là, j'étais plus capable. Puis ma mère qui voyait que je souffre, que je souffrais tellement, elle avait peur, là, qu'elle me voyait, là, que je partais pas. Ben oui, c'est la chose qui était la plus dure pour moi de faire. Fallait que je le décide. Fait qu'elle, elle s'inquiétait parce qu'elle voyait que je faisais pas le pas, que je partais pas, que je la quittais pas, que j'abandonnais pas tout pour m'en aller. Fait elle s'inquiétait, mais je l'ai fait, mais ça a pris du temps. Fait que plus on attend avant de sauter de la falaise, ou que vous savez ce que vous devez faire pour vous en sortir, puis vous attendez, ça va être encore plus dur de sauter en bas de la falaise. Je vous le dis là, fait que ça, c'est une prise de conscience que j'avais prise. Puis pour enlever ce vide-là, pour sentir le néant, pour vous sentir enfin peut-être quelqu'un, parce que moi, j'étais personne, là, il fallait que j'apprenne c'est qui Marjolaine. Finalement, je vous dirais, je n'étais même pas née, je ne sais même pas, je me souviens pas de grands pans de ma vie, de 0 à 27. Au jeu, là, tout ausculté ça, là, tu sais. Fait qu'il fallait, je savais même pas qui j'étais. J'étais personne. Fait qu'il fallait que je me reconstruise à 100%, là, partant de zéro, là, OK? Mais avec moi-même. Mais pour changer, pour réussir à enlever ce vide-là que vous ressentez, ce néant-là, je regarde mes mots-clés, on n'a pas le choix, il faut sortir de son connu. Il faut que vous commenciez à faire des actions inhabituelles que vous ne faites pas d'habitude. La vie, c'est ça. Je vous enlèverais vos souffrances, je vous enlèverais vos émotions, je vous enlèverais les difficultés dans votre vie. Là, je vous tuerais, tout le monde. Parce qu'heureusement qu'ils sont là, nos souffrances, nos émotions, notre état de vide. Moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, cet état-là, même si c'était extrêmement souffrant. Puis je vous dis, là, je vous entends, je sais ce que vous vivez, là. Je sais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, là. Quand on n'est plus personne, c'est le vide total, on ne sait même plus où s'en aller. C'est noir total, je le sais que c'est ça. Mais je vous le dis, la seule façon de vous en sortir, c'est de sortir de votre connu, c'est d'oser faire ce que vous pensez que vous n'êtes même pas capable de faire. Fait que c'est dans l'inconnu, c'est dans les difficultés. On rebâtit notre estime de soi, notre confiance en soi, en passant des petits murets de succès, puis dire, mon Dieu, je pensais jamais que je serais capable de faire ça, là. Je pensais jamais. Mais il faut oser le faire. Fait que c'est plein de petits. Moi, je vous dis pas de sauter d'aussi haut que moi, j'ai dû sauter en bas de la falaise. C'est pour ça que je veux vous emmener des outils, des protocoles, des questions, la PNL, plein, plein d'outils pour que vous n'ayez pas à sauter d'aussi haut que moi. Mais il reste que vous devez sauter en bas de petites falaises. OK? Puis bravo, bravo, j'ai réussi. Oups, une autre petite falaise. Bravo, bravo, j'ai réussi. Oups, une autre falaise. Mon Dieu, je pensais même pas que je serais capable de faire ça. Je me suis mis à risque. Je me suis mis en danger. Wow! Je suis super fière. C'est comme ça qu'on se rebâtit. OK?
Donc, fait que c'est ça que j'ai pris comme prise de conscience. Puis je vous le dis, là, il faut que vous sortez de votre connu, sautez dans l'inconnu, dans ce que vous n'êtes pas habitué de faire, vous mettre en danger pour vous en sortir. C'est ça la vie. OK? Pour aller à la rencontre de vous-même. Ensuite, j'avais vraiment la volonté de m'en sortir, sinon j'aurais jamais été capable de quitter, là. Mais j'avais quelqu'un, cette personne-là que j'ai demandé de l'aide, elle m'a suivie pendant 3 ans, OK? Même à distance, hein. C'était la seule qui était à mes côtés, qui m'a tenu la main pendant 3 ans, qui m'a guidée, qui m'a donné aussi de la force, bref, elle m'a guidée. Puis je pense pas que si j'avais pas eu cette personne-là comme guide, que ça aurait été aussi facile. J'ai rushé, là, parce que c'était l'épreuve la plus dure de ma vie. Au fil du temps, je vous raconterai mon 3 ans d'épreuve. Parce que c'est vraiment ça que j'appelle, là, 3 ans d'épreuve, mais le plus beau cadeau que je me suis offert. Euh, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui m'a tenu la main. Puis ça, c'est égal à une lumière dans l'obscurité, là. Appel à l'autre. Et là, je vous pose la question. Et toi? Peut-être que tu sais déjà quoi faire, que tu sais déjà c'est quoi pour toi sauter en bas de la falaise parce que tu étais rendu tellement loin. Si vous êtes rendu au même point que j'étais à 27 ans, vous avez quelque chose de très gros à faire. Fait que si je vous pose la question, est-ce que vous savez déjà ce que vous devez faire, qui est difficile, puis que vous n'arrivez pas à faire le pas? OK? Quand on se sent vide, là, je vous le dis, c'est ça. Fait que je vous pose la question, un petit, sans sauter aussi haut que moi j'ai sauté, trouver une mini petite falaise, là, de me dire quel serait le premier pas vers toi-même pour sortir de cette souffrance de vide intense. Un pas, OK, vers toi-même. Posez-vous la question. Quel serait ton premier pas vers toi-même? Que c'est d'aller demander de l'aide? Est-ce que c'est de vous offrir une rencontre avec Marjolaine? Déjà en parler? Déjà vous offrir le cadeau que j'accepte de vous prendre la main puis qu'on passe au travers comme on l'a fait pour moi. C'est pour ça que je suis devenue coach. C'est pour jouer le rôle du guide que moi, la vie m'a donné en cadeau d'avoir pour me reconstruire à 100%. C'est pour ça que je suis devenue coach. Donc, c'est quoi le premier petit pas? Déjà que vous l'avez écrit, là, que vous êtes dans cet état-là extrême de vide, mon Dieu, c'est un super pas. Là, vous pouvez vous dire bravo, là, j'ai réussi à l'écrire sur le papier, ce qui est pas facile à faire, là. C'est déjà bravo. Maintenant, c'est quoi la suite? OK? Fait que, message à moi-même, parce que ce qu'on vit, on doit prendre des prises de conscience ou sinon, c'est ça la vie. On doit apprendre de ce qu'on a vécu. C'est de ne pas trop attendre avant de sauter. Surtout si vous êtes à l'étape d'un vide extrême, vous ressentez ça, vous ne savez plus quoi faire, c'est vide, c'est noir, il n'y a plus de lumière. Attendez pas. Parce que croyez-moi, comme moi, j'ai fait l'erreur, ça va être de plus en plus dur. Plus vous attendez, plus c'est dur. Là, vous êtes à l'étape où vous n'avez pas le choix. Fait que prenez-la la décision, mais prenez-la vite, avant qu'arrive l'impensable. OK? Malgré nos peurs, il va falloir que vous osez. C'est ça. Se mettre en danger. Vous n'avez pas le choix rendu à l'étape du vide que vous ressentez. C'est vous mettre en danger. Puis c'est quoi vous mettre en danger? C'est quoi? Donc, euh, fait que ces sauts-là de se mettre en danger, de sauter en bas de la falaise, ben c'est la seule affaire qui va vous ramener à vous, qui va revenir mettre une lumière sur le vide que vous avez pour enfin être en relation avec vous-même. Peut-être que vous ne l'avez jamais même été. Moi, je ne l'avais jamais été. Je ne savais même pas c'est quoi. Donc, c'est pour ça que je suis coach. Puis je vous l'offre. Pour l'instant, je l'offre.
Vous pouvez aller céduler, je le lis sur ma page Facebook, je pense que je l'ai épinglé. Vous pouvez venir me jaser. Je vous offre une expérience de coaching pendant 2 heures. Premièrement, où on va parler, vous allez me parler de ce que vous vivez. Déjà là, ça fait du bien. Hein? Je suis la bonne personne, là. Tout ce que vous ressentez, je l'ai ressenti fois 10. Jusqu'au point de, je ne me suis pas suicidée parce que j'ai décidé de sauter finalement. Puis si vous ne le savez pas répondre à la question, ben qu'est-ce que ce serait un pas vers moi-même? Ben c'est ça mon rôle. Vous venez me rencontrer, c'est un 2 heures gratuit, sans pression. Après ça, on va décider si on clique ensemble. C'est pas moi qui va faire de la pression jamais, là. Mais moi, je veux aider des gens qui veulent sortir de l'étape pauvre de moi, je suis victime. Oui, on a vécu des choses extrêmement difficiles, probablement dans votre enfance, tout ça, parce qu'on a parlé de l'enfant intérieur. C'est pour ça que vous avez répondu à cette question-là suite à mon test de l'enfant intérieur. Est-il encore blessé? Oui, on a vécu des choses, mais à un moment donné, on est rendu adulte. C'est à vous de prendre la responsabilité de vous en sortir. C'est à vous. On ne peut pas se réparer avec quelque chose qui vient de l'extérieur. La réparation, elle commence avec vous-même à l'intérieur. Êtes-vous prêt à faire le saut? Mais faites comme moi, allez chercher de l'aide pour vous aider à faire le saut. C'est ça ma mission. Mon combat de ma vie, ça a été de m'aimer enfin puis de savoir qui j'étais réellement. Là, maintenant, c'est ma mission. C'est ça que je veux. Je veux vous aider à remettre de la lumière dans votre vie, à vous sortir de ce vide-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler, mais sachez que je vous ai entendu, puis je suis très, très touchée que vous m'ayez partagé ça, puis je vous remercie tous là, de m'avoir partagé cet état. Mais je serais presque à dire, remerciez-la cet état parce que c'est peut-être vous êtes souvent, l'humain est fait comme ça, on est compliqué de même, on attend d'être au plus bas avant de réagir. Fait que moi, c'était je me suicide ou je saute très, 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 très haut en bas de la falaise. J'aurais pu m'y prendre avant de me ramasser à cette limite-là. Donc, et vous, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour vous sortir de cet état de vide? Là, ça me ferait super plaisir que vous venez me parler de ce que je viens de dire. Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que moi j'ai vécu? Est-ce que vous savez me répondre? Oui, je le sais, qu'est-ce que je dois faire? Puis qu'est-ce qui fait que vous ne l'avez pas déjà fait pour vous sortir de cet état de vide-là? Fait que ça me ferait super plaisir que vous revenez me voir, puis encore plus si je vous vois apparaître dans mon agenda pour venir vivre une extraordinaire expérience de coaching. Et sachez que, il y en a beaucoup là qui me remplissent mon agenda, croyez-le ou non, moi-même, j'annule 3 rendez-vous sur 4, incroyable mais vrai, parce que quand vous cédulez une rencontre dans mon système, tout de suite, il y a un lien qui dit « Je dois recevoir, c'est important pour vous offrir une expérience super. » Vous devez remplir un formulaire de préparation à notre rendez-vous. Ça prend 5 minutes, tout au plus 5 à 15 minutes. Je ne sais même pas pourquoi les gens ne le font pas. Mais non, j'arrive la veille, 24 heures avant l'heure de leur rendez-vous du lendemain, toujours par ça, j'annule. Et je trouve ça triste. Je suis comme, OK, ils sont en détresse. Puis là, ils ont... Hey, si vous n'êtes pas capable de remplir un petit questionnaire là, qui prend... Ça m'étonnerait que ça vous prenne 15 à 20 minutes. C'est court. Mais il faut le remplir vraiment sincèrement avec vous-même. Répondez-vous à vous-même. Mais si vous n'êtes même pas capable de répondre à ce formulaire-là que vous retardez, puis que finalement, vous ne le faites pas, comme je vous ai dit tantôt, puis on attend, plus c'est difficile, comment vous seriez capable de suivre un coaching avec moi? C'est pas, oui, je vous écoute, mais on est dans l'action. Un coaching, là, c'est quelle action, à toutes les fois qu'on se voit, c'est quelle action que je peux faire autrement que j'ai l'habitude de faire pour avancer un petit peu plus dans l'amour de moi-même, dans
mettre un petit peu plus de lumière. Hey, c'est de la job, là. Fait que je me dis, si les gens sont pas capables de remplir au petit formulaire de 5 minutes, mon Dieu, ils sont mieux de pas venir me voir, là. Je vous veux pas comme coacher, là. Si vous retardez un si simple formulaire, vous n'êtes peut-être pas prêt à guérir. Fait que première étape, vous l'avez écrit, vous me l'avez partagé. Deuxième étape, c'est de prendre la responsabilité de vous réparer vous-même à l'intérieur. C'est pas quelqu'un, c'est pas votre conjoint qui peut vous réparer. Ça, c'est l'erreur. Dépendant affectif, tout ça, quand on a perdu nos parents, on est souvent dépendant affectif, je l'étais. Mais c'est à l'intérieur qu'il faut se réparer. Fait que j'espère avoir de vos commentaires et surtout de vous voir apparaître dans mon agenda, mais ça me tentait de vous partager le pan de ma vie qui a été décisif dans ma vie. Et j'espère que vous ne vous rendrez pas. Je suis coach aussi pour vous aider à ne pas vous rendre à la limite où moi je me suis rendue là. Je ne serais pas en train de vous parler là. Fait qu'à quoi ça sert d'attendre jusque-là? Mais déjà, le vide, vous n'êtes pas loin. On est pas mal, vous êtes pas mal à l'étape où j'étais. Voilà, fait que je vous laisse, mais j'espère que vous allez me dire des commentaires positifs, vous allez venir me parler. Est-ce que vous le savez, c'est quoi le pas que vous devez faire là? Avec ce gros vide-là? Vous avez un gros pas à faire là. C'est peut-être plein de petites choses. Déjà, vous l'avez écrit, c'est bravo. Vous me l'avez partagé, bravo. Il ne faut pas rester seul dans ce temps-là. Là. Fait que c'est quoi la prochaine étape pour vous? Vous pouvez me le partager sur mon Facebook, mais ça m'a fait du bien de revenir vous voir. Je suis posée d'en faire plus. Là, j'ai laissé ça tomber un peu les 2 dernières semaines parce que ça m'a beaucoup touché que 300 personnes acceptent de me dire leur mal-être. Fait que je me suis concentrée là-dessus. Pour plusieurs, je vous ai envoyé des audios personnalisés avec un petit exercice pour entamer un début de réparation, même s'il faut que vous alliez plus en profondeur. Mais je me concentrais là-dessus, là. J'ai dit avec les vidéos puis tout. Mais là, je devrais venir vous voir plus souvent puis pas arrêter de vous parler de moi puis de ce que j'ai vécu parce que qui j'aide dans ma vie et qui je vais aider dans ma vie de coach, c'est les anciennes Marjolaine. C'est celle-là que je veux. Et c'est ceux-là que je veux. OK? Voilà. Fait qu'à la prochaine.